On ne peut pas avoir des centrales vieillissantes qui peuvent nous péter à la gueule et qui nous coûtent aujourd'hui très cher. L'Europe vient pourtant de classer le nucléaire comme énergie verte. Ça aussi, c'est politique. Alors, c'est pas l'Europe, c'est la Commission européenne. Non, attention, parce que le Parlement européen n'était pas d'accord avec cette classification-là. Le problème, c'est que, si vous avez étudié un peu, c'est un acte délégué. Donc, en fait, le Parlement européen n'avait pas du tout classé le nucléaire ni le gaz comme des énergies vertes, mais c'est la Commission européenne. Et je vais vous raconter comment ça se passe. Et là, j'ai aucun souci que ce soit complètement public. La France a fait l'alliance avec la Pologne de Kaczynski et la Hongrie d'Orban pour vendre son nucléaire à l'Europe. C'est profondément choquant. Ces pays-là se battent tous les jours pour réduire l'ambition européenne sur le climat. Ils se battent tous les jours pour défendre le charbon et le gaz. Et que le président de la France, qui a accueilli la COP 21 sur le climat, qui est le pays de l'accord international sur le climat, fasse des alliances contre nature avec des régimes, franchement, qui sont assez peu fréquentables, fasse des alliances avec le pétrole, le charbon, le gaz, pour sauver son nucléaire, c'est en disant sur l'état du nucléaire. Vous savez, j'étais à la COP 26, des COP, j'en ai fait beaucoup. La COP 26, on ne choisit pas, on ne tire pas au sort le numéro 1. C'est que c'est la 26e. Pour dire que des fois, on n'avance pas vite. Mais j'en ai fait beaucoup des COP. Pour la première fois dans une COP, 5 pays européens dans l'Allemagne ont fait une conférence de presse à niveau ministériel pour dénoncer l'attitude de la France. Pour dénoncer l'attitude de la France qui remet en cause l'ambition climatique européenne. Ben, c'est ça, parfois, la défense du nucléaire. Et je peux vous dire que à Bruxelles, c'est un secret de polichinelle. Macron a dit, si, à la Commission, alors Ursula von der Leyen, si tu mets pas le nucléaire dans les énergies vertes, je te bousille tout ton programme sur la transition énergétique. Et bien ça, franchement, c'est pas à la hauteur de la France, c'est pas à la hauteur de la lutte contre le dérèglement climatique, c'est pas à la hauteur de ce que doit faire l'Europe. Et donc, il ne s'agit pas simplement d'avoir la parité sur les listes, qui est obligatoire aujourd'hui, mais vous avez une parité de sortie, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas à 50-50 dans l'hémicycle, eh ben, les partis doivent s'adapter et faire monter des femmes, si ce n'est pas le cas, ou les faire redescendre pour qu'on soit à 55. Ça, c'est la parité de sortie à l'Assemblée nationale. Et effectivement, moi je souhaite que ce soit, puisque nous voulons déprésidentialiser, nous voulons renforcer le pouvoir du Parlement, je souhaite que ce soit non seulement un Parlement puissant, qui légifère, avec un gouvernement comptable devant le Parlement, la parité dans l'hémicycle et une présidente de l'Assemblée nationale. Dans les entreprises, c'est le système à l'islandaise. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez des règles sur l'égalité femmes-hommes dans l'entreprise. Mais c'est souvent la femme qui est obligée de démontrer qu'elle a été l'objet de discrimination, à compétence ou à responsabilité équivalente. En Islande, c'est l'inverse. Donc c'est l'entreprise qui doit démontrer pourquoi elle ne paye pas autant les femmes que les hommes. Et je peux vous dire que ça crée une dynamique de rattrapage de la parité qui est extrêmement intéressante. Donc on peut légiférer pour construire de la parité. Voilà. On a une petite question à vous poser. Et je vous en prie. En 2 minutes. En 2 minutes. Ah. 2 minutes. Yannick Jadot, pourquoi feriez-vous un bon président? Je ferai un bon président parce que je ne présiderai pas seul, parce que ce sera une présidence collective, parce qu'il y a des talents partout dans la société et qu'aujourd'hui, on a besoin de redonner le pouvoir aux Françaises et aux Français. Et on a besoin d'écouter, d'entendre les envies, les projets, les colères. Ça ne veut pas dire que la responsabilité du président s'arrête là. Le président est là pour fixer un cap, il est élu pour fixer un cap, mais il doit faire ça. La deuxième chose, c'est je suis le seul candidat aujourd'hui qui met le climat, la biodiversité, la justice sociale au cœur de toutes les politiques publiques. Qu'on ne peut plus procrastiner. On ne peut pas reporter une nouvelle fois les enjeux du climat, de la biodiversité et de la justice sociale. Parce que je serai un président de la République qui légalisera le cannabis. Combien d'entre vous ont déjà fumé une fois? Vous levez la main. Vous avez le droit, la police n'est pas venue. Jamais, il faut le dire, jamais.
Ok, si vous ajoutez cannabis et CBD, ça fait quoi? Levez la main. Moi j'ai la main aussi, j'ai pas de problème. Eh ben, nous légaliserons le cannabis. Pourquoi nous légaliserons le cannabis? Pas parce que c'est un phénomène où vous avez l'air bien tranquille et la fumette récréative ne pose aucun problème, ce que nous savons tous. Mais parce que c'est un enjeu de santé et de sécurité. Parce qu'on ne peut pas laisser des gamins devenir entrer dans l'addiction par rapport à des produits de qualité médiocre qui leur bousillent le cerveau et sans être suivis par une politique de santé. Donc moi, je veux une politique de santé, je veux sortir les quartiers des mafias, des deals de shit, et donc on légalisera le cannabis. Merci. Alors on a un... Je vois que là, franchement, quand vous voyez Darmanin, qui est capable aujourd'hui... On a plus beaucoup de temps. Ah, mais je suis quand même Darmanin, qui est capable d'interdire aujourd'hui le CBD, qui est même pas psychotrope. Enfin, franchement, quel délire. On mettrait en place une belle filière bio du cannabis, ça mettrait des paysans, des recettes fiscales, et franchement, on réglerait un gros problème. On vous propose maintenant de vous exprimer sur des sujets de manière très rapide, en 1 minute. On va vous montrer ça marche mieux le cannabis que le climat. Pourtant, franchement, on se fait plus mal avec le climat qu'avec le cannabis. Alors, on va vous montrer 4 images sur 4 thématiques. Vous y réagissez. Vous avez 1 minute, moins d'1 minute par image. Moi, je suis très fier du drapeau européen. Moi, je suis... Mais il ne suffit pas d'avoir un drapeau européen pour avoir résolu les problèmes de l'Europe. Hein. Quand vous avez aujourd'hui, c'est dans ma minute, hein, quand l'Europe est en panique, parce que vous avez 4000 réfugiés à la frontière polonaise, qu'on laisse dormir dans le froid, dans la forêt biélorusse. Quand l'Europe est en panique parce que vous avez quelques centaines de migrants à Calais. Franchement, c'est pas cette Europe-là qu'on veut. Franchement, vous vous rendez compte? Je prends toujours cette jeune femme sur les 27 migrants qui sont morts dans la Manche, il y a quelques semaines. Elle s'appelle Mariam. Elle est kurde irakienne. Kurde irakienne. Ils ont combattu l'État islamique. Ils ont été abandonnés par l'Occident. Une jeune femme de 21 ans qui retrouve son fiancé en Angleterre. Et qui est obligée de monter dans un bateau dans les pires conditions. Parce que Macron envoie les flics arracher les tentes. Parce qu'il refuse qu'il y ait des associations qui apportent un café chaud. Parce qu'il refuse qu'il y ait des médecins qui puissent voir ces réfugiés qui ont vécu des vies et des mois terribles. Ça ne peut pas être cette Europe-là, la nôtre. C'est une Europe de l'accueil et de la dignité. Voilà, donc je suis contre les œufs de poule quand les poules, elles vivent leur vie de pondeuse dans cet espace-là toute leur vie. Ça, plus une carte postale. Eh bien, il faut en sortir. Pour le bien-être animal, il faut en sortir. Le pass vaccinal. Est-ce qu'il faut emmerder les vaccinés? Les non-vaccinés, les non-vaccinés. Sérieusement là-dessus, parce que c'est quand même une pandémie très très lourde, un président de la République dont la responsabilité devrait être d'investir sur l'hôpital public, pas de fermer des lits en réanimation, pas de laisser les infirmières partir parce qu'elles sont en burn-out, ou les médecins, ou les aides-soignants, ou même les personnels administratifs qui n'en peuvent plus non plus. La responsabilité du président de la République, ça devrait être d'augmenter les salaires des infirmières et des infirmières au-delà d'une prime qui n'est pas à la hauteur, et surtout on a besoin, c'est de recruter à l'hôpital, on a besoin de mettre des capteurs de CO2. Blanquer a trouvé que 5 ans au ministère de l'Éducation c'est trop long, ils s'emmerdent, ils ne travaillent pas, c'est dommage, parce que l'université va mal, parce que les écoles vont mal, parce que les enseignants aussi en ont marre d'être méprisés. Ils devraient lever les brevets pour qu'on puisse vacciner dans le monde, parce que tant qu'on aura moins de 10% de vaccinés en Afrique et dans d'autres pays du Sud, et bien évidemment, on aura des variants et on n'en finira pas avec la pandémie et on n'aidera pas ces pays-là à sortir de la pandémie.
Donc un président de la République, plutôt que de trouver un bouc émissaire, plutôt que de diviser les Français, les insulter, devrait travailler à les réunir, à les réconcilier et à les protéger. Mais si on parle de solutions, quelle est votre position exactement sur l'obligation vaccinale? Moi, je pense qu'aujourd'hui, je défends, même avant que les vaccins pour le Covid arrivent, j'ai défendu la vaccination maximale. Parce que c'est un levier extraordinaire de protection, y compris au regard des places qu'on a dans l'hôpital public. Mais aujourd'hui, ce qui est le projet de loi où on n'a pas de fin de l'état d'urgence sanitaire, où on va demander à des entreprises, à des cafetiers, de contrôler l'identité des personnes, avec la chasse, avec l'agriculture industrielle. Je pourrais vous parler des lois travail. Je pourrais vous parler de plein de choses. Moi, je veux rassembler. Je veux rassembler les progressistes. Je veux rassembler les humanistes. Mais sans transiger sur le climat, sur la biodiversité et sur la justice sociale. Et pardonnez-moi, moi, je ne suis pas là pour sauver le Parti Socialiste, je vous le dis tel quel. Je ne suis pas là pour sauver le Parti Socialiste. Ça ne peut pas être l'objectif aujourd'hui de la primaire populaire et de celles et de ceux qui continuent de la soutenir, au fond, de donner une porte de sortie à Anne Hidalgo. Enfin, franchement, ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Il y a 5 ans, quand la situation politique, c'était que les écologistes rejoignent la candidature de Benoît Hamon. J'ai pas dit, et si on faisait une primaire populaire? J'ai pas dit à 90 jours de l'élection, 100 jours de l'élection, et si on organisait des débats juste entre nous? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, bah oui, je négocie avec Benoît Hamon un contrat de gouvernement, et je retire ma candidature pour qu'il y ait une perspective de rassemblement. Je l'ai fait. Donc mon problème, c'est pas mon ego. J'ai sacrifié ma candidature, les écologistes ont sacrifié la candidature. Donc aujourd'hui, un peu de panache. Et on ne peut pas, le quinquennat prochain, pardonnez-moi, refaire un quinquennat Hollande. Vous avez un certain âge quand même. Il y a 5 ans, je pense qu'il y a une partie d'entre vous qui manifestait contre la déchéance de nationalité, qui manifestait contre les lois travail, qui manifestait déjà pour que les gouvernements agissent pour le climat. Alors on ne peut pas jouer comme si tout était équivalent. Toutes les candidatures ne se valent pas. Moi, je veux rassembler, je veux réunir les progressistes, les humanistes, mais sur un projet clair, une ligne claire, c'est l'écologie, climat, biodiversité, justice sociale, démocratie. Merci. C'est fini ? Eh ben, merci infiniment, et puis n'oubliez pas de voter. Votez pour qui vous voulez, mais votez. Parce que franchement, juste encore une minute si vous le permettez. Franchement, un pays aujourd'hui qui n'investit pas sur sa jeunesse, un pays qui ne fait pas de sa jeunesse et de ses jeunes sa richesse, qui n'investit pas sur l'épanouissement, sur l'accomplissement, sur les libertés, sur l'autonomie, c'est pas un pays qui croit dans son avenir. Alors cette élection, il va se jouer tellement de choses dans cette élection, tellement nos conditions d'existence au présent, tellement notre futur. Qu'emparez-vous de cette élection? Franchement, emparez-vous de cette élection. Alors je sais qu'ici, par votre formation, vous êtes passionné de la chose politique, donc je pense que vous irez voter. Mais ne laissez pas cette élection aux vieux et aux plus riches. Une plutocratie, ça n'a jamais été une démocratie.